Bonjour, hier nous nous sommes attardés à trouver quels étaient les moments dans lesquels finalement nous n'avons pas suivi notre intuition et nous nous sommes rendus compte que c'était pas forcément le meilleur choix qu'on ait fait. Aujourd'hui on va essayer de se souvenir de situations dans lesquelles nous avons suivi notre intuition et où en fait ça a porté ses fruits. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien tout simplement pour déjà se rendre compte qu'on sait suivre notre intuition, on sait l'écouter. Et que du coup, comme on arrive à le faire, au moins dans certains domaines, on peut très bien le faire dans d'autres domaines aussi, et qu'on a raison de le faire. Et surtout, deuxièmement, pour repérer quelles sont finalement les conditions dans lesquelles on est lorsque l'on écoute ou qu'on arrive à écouter notre intuition. Alors personnellement, je sais que j'arrive à suivre mon intuition quand c'est quelque chose qui est soit sans importance, entre guillemets, que je prenne une solution ou une autre, ça n'a pas d'incidence, ça n'a pas d'impact définitif ou lourd pour moi ni pour les autres derrière. Et il y a également un autre moment, c'est un peu quand dans des situations dans lesquelles je me sens comme complètement débordé ou largué. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? J'en ai deux qui viennent là. La première, c'était au cours d'un entretien d'embauche que j'ai passé il y a quelques années. La personne qui dirigeait la partie de l'entreprise dans laquelle j'avais travaillé m'a posé une question qui m'a complètement désarçonné. Pour plusieurs raisons, c'est qu'elle était extrêmement globale, cette question, globale, sur le métier en général, et je n'avais jamais réfléchi à ce sujet-là. J'ai respiré deux grands coups et j'ai fait une réponse sans anticiper grand-chose, et j'ai laissé se dérouler ma réponse comme ça. Bon, voilà, à la fin, je savais pas trop quoi en penser, la personne en face n'a pas trop réagi, et en fait, il se trouve que c'était une question, qui n'avait pas de bonne réponse, entre guillemets. C'était une question de prospective. Et il se trouve qu'aujourd'hui, donc 5 ans après, la réponse que j'ai donnée, elle est pertinente, elle est bonne, et elle est toujours valable aujourd'hui. Donc là, ce jour-là, j'ai bien suivi mon intuition, et ça a été plutôt bien. Deuxième cas, pour illustrer un peu ce que je disais, c'est par exemple, je sais pas, au cours d'un échange, d'une réunion où on parle technique, on est vraiment au même niveau de technicité l'un et l'autre en face, et il faut arriver finalement à déterminer quel est l'objectif, à arriver à se projeter à moyen ou à long terme sur quel est l'objectif à atteindre. Bizarrement, il y a un moment où je me dis, mais de toute façon, j'en sais rien, soit j'ai trop donné, soit j'en ai pas assez. Du coup, il y a une espèce de lâcher-prise qui se passe, et l'idée que j'ai, qui vient, on en discute, et il se trouve que elle fait mouche, elle fait écho chez chacun des interlocuteurs, et elle s'avère être plutôt intéressante, et même si c'est pas forcément vrai sur toute la durée envisagée, c'était au moins une bonne première piste, un bon premier objectif vers lequel se diriger pour ne pas faire n'importe quoi ou ne pas être contre-productif. Dans les deux cas, ce qui se passe, c'est que j'ai été finalement assailli ou particulièrement stressé, mais pas un stress qui vient vraiment mettre mal, qui fait mal, pas quelque chose qui est comme une rengaine qui vient tout le temps, pas quelque chose qui est physiquement pénible, etc. Vraiment un afflux, un trop-plein d'informations qui fait que peut-être que tout simplement mon mental déconnecte et j'arrive vraiment à sortir une idée, je ne sais pas d'où elle vient, et elle est pertinente. Je me dis que dans la plupart des cas, c'est ça, c'est peut-être lié finalement au lâcher-prise, parce qu'on est vraiment centré sur soi. Ce qui viendrait étayer le fait que finalement l'intuition, ça vient de notre moi profond, notre être supérieur, peu importe comment vous l'appelez, mais qui viendrait vraiment de nous en profondeur de notre essence même. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, merci d'avoir regardé cette vidéo, et comme chaque jour, surtout, prenez soin de vous.